これで終わりじゃないから僕らの旅は続いていく諦めない Mais là, j'attendais depuis 2023 là. Donc oui, j'ai quand même hâte. En plus, on s'est levé très tôt, donc. J'attends vraiment beaucoup, on va dire, de l'animé et du film. Je pars à l'avant-première de Chainsaw Man. Hello le peuple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que je vous amène avec moi à l'avant-première de Chainsaw Man au Grand Rex. Voilà, j'ai trop hâte. Je suis en train de terminer mon café et je vais aller prendre mon train pour me rendre sur Paris. Je me suis dit que j'allais immortaliser ce moment parce qu'il faut savoir que pour moi c'est une première car c'est la première fois de ma vie que je pars au Grand Rex. Des avant-premières j'en ai déjà fait mais jamais au Grand Rex et là c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Du coup je voulais partager ça avec vous. Au programme on va se rendre sur Paris, j'arriverai un peu en avance donc on verra qu'est-ce que je ferai. Dans la queue j'aimerais bien demander à quelques personnes qu'est-ce qu'ils attendent du film, voilà, avoir un petit peu le retour de certains. Donc on verra si jamais j'arrive à interviewer 2 ou 3 personnes, ce serait vraiment cool pour avoir un petit peu leur avis avant et leur avis après. En tout cas moi j'y vais sans énorme attente parce que je vais juste kiffer et j'aime tellement les œuvres de Fujimoto et l'adaptation de Chainsaw Man est incroyable, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'attendais la suite et du coup là de l'avoir enfin c'est vraiment trop cool. Je me suis habillée pour l'occasion comme on peut voir, voilà, j'espère que vous avez la ref, normalement c'est facile. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser et on se retrouve à Paris. Let's go! Tu es team anime ou manga pour Chainsaw Man? Oh j'ai juste regardé l'animé, mais je me suis pris quelques mangas de l'œuvre. Et l'animé, j'avais bien aimé l'animation, l'univers et tout ce que ça englobe de Chainsaw Man. Alors j'ai lu le manga déjà, avant même la sortie de l'animé. Mais je trouve que le manga, en fait, on s'y perd un peu. C'est un peu mélangé, à vrai dire. Et ça retranscrit pas assez bien les émotions de Chainsaw Man. Donc j'ai préféré l'animé en global. Je l'ai lu, donc en 2022 j'ai commencé à lire. T'as hâte de voir le film? Oui, je pense qu'on est les premières, donc ça peut se voir. Ah oui, vraiment. Parce que là, du coup, c'est un peu la suite, on va dire, de l'animé. Et j'attends vraiment beaucoup, on va dire, de l'animé. Mais là, j'attendais depuis 2023 là. Depuis 2023, j'ai trop hâte de le voir là. Comment tu décrirais Chainsaw Man? Bordélique et classe. Incroyable. Je dirais surprenant et bizarrement bien. C'était vraiment... Alors, ton avis sur le film? Satisfaite du film et je suis contente que le film ait été en partie régi par un personnage féminin, c'est plutôt satisfaisant. Moi c'est mon arc préféré du manga, mon personnage préféré est là, l'animation je l'ai trouvé incroyable, j'ai pas du tout trouvé le film long. Je trouvais que contrairement par exemple on compare avec Demon Slayer que j'ai vu il y a pas longtemps, ça faisait beaucoup plus film que série d'épisodes qui ont été empilés les uns derrière les autres. Je trouve que c'est une bonne balance entre le côté plus soft du début et le côté très poignant de la fin. Donc pour moi vraiment j'ai adoré le film et c'est une très très bonne adaptation. C'est que j'ai vraiment adoré l'animation. Je trouve qu'elle est très bien respectée et surtout les changements d'ambiance qui ont très bien marché dans le film. Il y avait une bonne fluidité, la couleur, la luminosité, tout marchait bien. Et j'ai adoré vraiment le sens poétique en fait, de l'amour qu'il a voulu nous faire comprendre, on va dire, à travers son film. Et voilà, c'est tout. J'ai vraiment adoré. Combien sur 10? Combien sur 10? Moi je mettrais un 7, 7,5. Mais en fait... Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Je mettrais 7, 7,5. Ouais, pareil. En fait, moi c'est compliqué parce que j'ai commencé Chainsaw Man hier et j'ai fini aujourd'hui pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai. donc Salut Nosy, combien sur 10? Sur 10, ouais, 8 sur 10, c'était trop. Moi j'ai dit 7, 7,5. Okay. Moi aussi 7,5. Mais c'est plus une question, j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage. Vu que t'as commencé hier. Oui, aussi. Mais c'est aussi, genre moi hier. j'ai trouvé que le film était super drôle. Vraiment, Denji il était hilarant, vraiment. Un gamin de 16 ans. Cœur sur le requin, je sais pas comment il s'appelle. Oui, je l'aime trop. Il était trop
Le requin, cœur sur le requin. Le requin, on l'aime bien. Non, en vrai, c'était sympa. Je pense que ma note augmenterait si je le revoyais. Avec la suite. Mais moi, je pense que je vais lire le manga. Ça m'a chauffé. Ah ouais Moi, ça m'a En vrai, je peux comprendre. Genre, c'était sympa de fou. Tu vas me l'acheter? L'animation, t'es folle. L'animation incroyable. Oui. J'ai kiffé les OST. Oui. Moi aussi. Je m'enjaillais. Avec l'opening. On est d'accord? À 100%. Ah, franchement. Voilà. Merci. Aïe, aïe. Tu retires qui du Big Free? Naruto, sorry les guys. Je retire Naruto, voilà. Pas sorry les gars. Alors moi, je retire Bleach, mais c'est plus parce que je suis beaucoup trop attachée à Naruto. C'est très drôle que personne Non mais moi je vais faire un argumentaire mais c'est avec beaucoup de peine que j'enlève Bleach. Non parce que ça me fait trop mal au cœur parce que qu'on aime ou pas Bleach, qu'on l'apprécie moins ou non dans le Big Three, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est une œuvre qui est archi sous-estimée. Elle est incroyable, c'est l'une de mes œuvres préférées mais à côté des deux autres, pardon mais voilà. Bah moi j'enlève Bleach parce que c'est celui que j'ai le moins regardé et je suis pas rentrée dedans. Mais peut-être que je vais essayer de reprendre. J'avoue là ils sont en train de me convaincre. Et peut-être que j'enlèverai One Piece. Parce que Naruto ça bouge pas. Naruto ça bouge pas. Mais ça bouge pas pour moi. Déjà j'ai lu le premier arc. Chiant. Elle raconte n'importe quoi. Mais j'ai le droit. Je pense que jamais de la vie tu peux retirer One Piece du Big Three. Parce que sans One Piece, il n'y a pas de Big Three en fait, tout simplement. Déjà. Je suis de retour à la maison, il est temps pour moi de vous faire mon petit débriefing de cette avant-première. Déjà là je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche, j'ai lavé mes cheveux, ça fait du bien. Je suis épuisée de mon week-end parce que je suis partie à l'Animasia, puis j'ai enchaîné avec l'avant-première, donc j'ai fait des allers-retours Bordeaux, Paris jusqu'à revenir chez moi. Mais honnêtement je regrette pas du tout et je suis trop contente. Du coup je pense que vous aurez ce vlog là avant celui de l'Animasia. Donc si jamais mon petit week-end à Bordeaux t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et on part pour le débriefing. Déjà quand je suis arrivée, j'ai retrouvé ma copine Dina, donc j'étais trop contente, vous l'avez vu un peu dans les séquences d'avant et elle était là avec son groupe de copines et je me suis grave bien entendue avec elle, donc je suis trop contente et je pense qu'elles regarderont sûrement cette vidéo. Donc si jamais vous regardez, je vous envoie plein de cœurs, plein de bisous et encore merci pour cette journée qui était juste géniale. J'ai vraiment apprécié ces moments d'échange, de partage, aussi les personnes que j'ai pu rencontrer. C'était cool aussi de voir des têtes que je connaissais, donc des réseaux sociaux comme ça, pas forcément personnellement. Et j'ai également passé un super moment avec Tokyo Pirate qui était là avec sa chérie et franchement ils ont été adorables. J'ai pu suivre la séance avec eux, on a fait du contenu aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il a été tellement rapide parce qu'il a déjà sorti un réel et un TikTok aujourd'hui même. Donc vraiment voilà, c'était super cool côté humain, côté partage, côté rencontre, donc ça je suis très contente. Et le film, parlons du film. Le film était incroyable, l'animation était vraiment très très belle. Faut savoir que moi de base je suis anime only pour Chainsaw Man parce que je trouve que l'animé met super bien en avant le manga et là je vous cache pas que ça m'a vraiment donné envie de lire le manga, donc je pense que demain j'irai me procurer le tome 7 et 8, donc la suite après le film et je veux voir la suite, surtout qu'il y en a plein qui m'ont teasé, qui m'ont dit mais quoi, mais t'as pas vu la suite, non mais t'as pas lu, tu vas voir ce qu'il y aura dans la suite et du coup en fait vous me teasez tellement que je suis trop intriguée. Ce film il était si beau, la manière dont il mettait l'amour en avant, dont il mettait les personnages aussi, j'ai encore plus apprécié le personnage de Denji et Aki qui me fait beaucoup de peine d'ailleurs. Mais vraiment, il y a pas mal de choses qui ont été posées, ça a l'air d'être vraiment très intéressant pour la suite. C'est toujours un univers qui est assez déjanté, vraiment, donc ça c'est avec Fujimoto. Il y a toujours la patte du mangaka vraiment avec son univers déjanté, c'était vraiment déjanté. Les scènes de combat étaient juste dingues, elles étaient à un niveau incroyable. J'ai vraiment apprécié les musiques, les bandes son, les combats, les personnages, les moments aussi un peu plus calmes, toujours les références du mangaka en lien avec le cinéma, donc vraiment top. Je pense que vous l'avez remarqué vu que vous êtes à la fin de la vidéo, il y a zéro spoil, je ne spoil rien du tout, je vous laisse découvrir le film. Du coup il sera au cinéma le 22 octobre, donc voilà, globalement, je suis super contente. En plus, ce matin, j'ai réussi à me réveiller tellement facilement, j'étais trop choquée. Mais je pense que j'étais tellement excitée, j'avais tellement hâte de vivre cette journée que mon cerveau, il a dit « Allez !» debout, tu louperas pas ton train. En tout cas, moi j'espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir, que je vous amène avec moi pour découvrir en fait cette avant-première au Grand Rex. Et c'était aussi ma première fois au Grand Rex et franchement c'était incroyable. J'ai très envie d'y retourner. J'attends du coup la billetterie pour Jujutsu Kaisen, je crois que ça va être en décembre de ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Donc vraiment j'ai trop envie et je veux aller au Grand Rex. Ça va être vraiment mon objectif. Et bien évidemment je vous amènerai avec moi de nouveau. Mais voilà, franchement une première super belle expérience. En plus
pour un film que j'ai vraiment surkiffé. Donc je suis trop contente parce que pour en arriver au point où le film me donne envie de lire le manga rapidement, voilà. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire aussi pour me soutenir, ça aide beaucoup pour la chaîne. Donc franchement, n'hésitez pas, surtout que j'essaye de revenir, d'être régulière de nouveau. Donc toutes les interactions que vous pourrez faire vont m'aider. Partagez aussi si jamais vous avez envie. Me donnez aussi votre retour si jamais vous avez vu l'avant-première ou bien si vous allez voir le film ou si vous l'avez vu selon le moment où la vidéo sortira, même si je vais essayer de la sortir un peu avant. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou bonne nuit, hein, si jamais vous allez dormir comme moi. Là je vais me reposer et après mûre réflexion j'avais mis un 7,5 au film Chainsaw Man et je pense qu'on est parti sur un 8. Voilà, bye bye.